Ils sont une cinquantaine, les orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, à recevoir des mains du bishop Benjamin Boni des kits alimentaires le dimanche 6 décembre 2020. Et pour cause, le département méthodiste de lutte contre le sida, DMLS, s'est penché sur leur sort en cette 13e journée nationale méthodiste de lutte contre le sida autour du thème « Regard croisé sur une pécheresse répentante » tiré de Luc 7, 36 à 40. C'était au temple Bethesda d'Abia Abeti, dans le district Abidjan-Sud. Le VIH-Sida s'incruste dans le sang et s'attaque à la vie. Le virus du sida est un ennemi contre la vie qui nous vient de Dieu. Nous devons le combattre par tous les moyens possibles, aussi bien par les armes morales et psychospirituelles, médico-physiques et matérielles. Tout en prenant conscience de ce défi important que vital à relever, frères et sœurs, nous nous devons de nous rendre compte en tant que communauté, famille, individus, frères et sœurs, que nous n'avons pas toujours été à la hauteur du combat. Première à soutenir la prise en charge des personnes infectées et affectées du sida du temps où il était aumônier de l'hôpital méthodiste de Dabou, le bishop Benjamin Boni a exhorté les fidèles méthodistes à ne pas discriminer ses victimes. Frères et sœurs, nous voici tous interpellés. Il faut faire quelque chose. Il faut aller. Il faut aider. C'est vers le trône que nous marchons, vers la cité céleste. Mais il y a des frères, il y a des sœurs, que toutes ces pandémies peuvent complètement sortir de la voie du Seigneur. Par découragement, par désespoir, par désespérance. Notre impérieux devoir est donc d'aider. Plusieurs personnalités, au nombre desquelles le doyen Nkomo Mobio, premier président national des laïcs méthodistes, figure au nombre des souscripteurs pour la prise en charge des orphelins du sida. Je voudrais féliciter les méthodistes. Ils ont été pionniers dans cette affaire. Et je crois qu'on doit remettre ça aussi pour les autres pandémies, notamment le coronavirus. Il faut être en avant. Reconnaissant à ses partenaires, notamment ceux qui ont la charge d'au moins 50 orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, le DMLS les a distingués en leur remettant des diplômes. En leur nom, le président des laïcs du district Abidjan-Nord, Laurent Gbanta, a promis de continuer la marche aux côtés du DMLS au titre de la solidarité nationale et de la responsabilité partagée, thème de l'année au plan gouvernemental. Au niveau des statistiques, la Côte d'Ivoire compte 440 000 orphelins et autres enfants rendus vulnérables du fait du VIH-Sida, dont 12 996 sont à la charge de l'Alliance des religieux pour la santé intégrale de la personne humaine, à laquelle appartient l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et les ONG membres. L'extension de la radio La Voix de l'Espérance, avec l'ouverture de la fréquence de 91.5 FM pour couvrir la région de l'Indénié-Duablin et son arrière-pays, sera bientôt une réalité. En témoigne la pose de la première pierre de la station régionale de la Voix de l'Espérance qui a eu lieu le dimanche 6 décembre 2020 sur un site aménagé proche de la gare de Niabli. Cette cérémonie a été présidée par le très révérend pasteur Séraphin Anomoudé, surintendant du district d'Abengourou. C'est une joie vraiment pour nous parce que sur plusieurs districts, la conférence a porté son choix sur le district d'Abengourou. C'est un challenge, c'est une confiance qu'on met en nous. Et nous sommes heureux de travailler, mais surtout nous sommes heureux parce que le Seigneur a porté aussi son choix sur ce district très modeste. On a besoin de vos soutiens, de votre appui, de vos conseils, de vos orientations pour pouvoir réussir cette mission. Vous êtes outillés, nous ne sommes que des serviteurs inutiles et nous comptons énormément sur vous pour nous associer à cette œuvre-là, pour que l'évangile soit annoncé dans cette zone. La cérémonie de pose de la première pierre a été précédée d'un culte. Culte au cours duquel les différents délégués des 9 secteurs missionnaires du district d'Abengourou ont fait des offrandes, à savoir les secteurs de Bondoukou,
Tanda, Agnibi-Lekro, les secteurs d'Agniassieu, de Bétier, d'Abengourou 1 et 2, les secteurs d'Apoisseau et de Niablé. Des délégués auxquels se sont joints les agents de la radio La Voix de l'Espérance, conduits par leur directrice, Madame Lydie Aka Akwa, la direction générale des écoles méthodistes et l'invité spécial Joël Aka, parrain de la cérémonie, ont également apporté leur contribution. Plusieurs engagements ont également été pris afin de permettre à la première station régionale d'Abengourou de voir le jour pour l'évangélisation des peuples de l'indénié Duablin. Cette radio va nous apporter beaucoup à nous qui sommes à l'est ici. Et il y a des contrées même qui jusqu'à là ne pourront pas y aller parce que vraiment ce sont des endroits qui sont quand même reculés. Mais je pense qu'avec la radio, on pourra atteindre ces zones et ces personnes, nos frères qui sont là-bas aussi, vont recevoir le Christ dans leur vie. C'est le révérend pasteur William Eyua, pasteur en charge du secteur d'Abengourou 2, qui a donné le message. Il a axé sa prédication autour du thème « Évangile et communication ». Thème extrait des textes de Romains chapitre 12, versets 8 à 10 et Luc chapitre 8, versets 4 à 15. Il est important de savoir que l'émission de cette première station régionale d'Abengourou est prévue en 2021. Le révérend pasteur Ismaël Kida, pasteur principal du circuit de Vridi dans le district Abidjan Sud, a été officiellement installé dans ses fonctions le dimanche 6 décembre 2020. La cérémonie présidée par le très révérend pasteur Philippe Adiobi, surintendant du 10 district, a eu pour cadre le temple Trinité d'Abianyangbo. Et cela en présence de sa famille, de ses collègues dans le Saint-Ministère, de ses fidèles du circuit de Vridi, composé de 5 communautés méthodistes. Je voudrais simplement vous dire merci. Merci pour le temps que vous avez pris. Merci pour le déplacement. Merci pour le geste accompli. C'est pour nous le signe de l'affection que vous avez pour Dieu, non pas pour nous, mais pour Dieu. Parce qu'en son champ nous sommes et le Saint-Serviteur nous sommes. Dans ses recommandations au tout nouveau pasteur du circuit de Vridi, le surintendant lui a rappelé d'inscrire son action dans le respect des règlements généraux de l'Église pour l'édification du peuple de Dieu. Une action qui intègre à la fois sagesse, conseil, partage et enseignement. C'est en octobre 2017 que le révérend pasteur Ismaël Kida a pris fonction à Abidjan Sud en provenance du district de Yopougon où il avait en charge le circuit de Niangon. Consacré pasteur de l'Église de Jésus-Christ le 30 mars 2014, le révérend pasteur Ismaël Kida est le 184e pasteur de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Le district Abidjan Sud a désormais sa chorale liturgique. Elle est composée de 52 membres venus des différentes communautés du district. Cette chorale a été reçue le dimanche 6 décembre 2020 à l'église méthodiste unie Trinité d'Abianyangbo dans le circuit de Vridi par le très révérend pasteur Philippe Adiobi en charge du district. Ces choristes à l'honneur ont été formés au cours de cette année 2020 sur l'organisation de l'église, son fonctionnement et surtout sur la conduite de la liturgie par le directoire musical du district Abidjan Sud. Je suis très heureux parce que trop longtemps on a attendu aujourd'hui, le jour est arrivé, je suis très heureux. Et je dis Dieu merci. Je remercie Dieu encore de m'avoir permis, de m'avoir donné encore cette occasion de voir le beau jour que j'attends encore si longtemps que possible. Alors j'ai été satisfait, le plus s'est bien déroulé. À tour de rôle, ces choristes ont reçu leur aube de couleur bleue et devront désormais répondre présent lors des différentes activités du district Abidjan Sud.